Salut les jeunes. Euh... Masterchef. Débrief saison 2. Que sont-ils devenus? On va se mettre un petit son en fond. Oh, je mange un peu de fromage là. Du comté, c'est bon ça le comté. On va baisser un peu. Que ce soit vraiment un fond. Voilà. Ok. Si je fais ça, c'est bon. Yes. Vous êtes prêts? Prête? C'est parti? C'est parti? Ah, ça c'était avec la patrouille de France. Jérôme! Vous vous souvenez le souci d'Avrose? J'ai coupé là parce que... bref. Pas de news, aucune idée. Introuvable. Inconnu au bataillon. Voilà. Ah, t'as raison, il était 21. Et ben on... Mais normalement j'en ai oublié aucun, mais il y a peut-être des doublons à des moments. Enfin on verra. C'est vrai que j'en ai chié. C'est pour ça que j'en ai chié, c'est parce qu'ils sont 21. Et bah on va essayer de trouver qui j'ai oublié. Incroyable. Mais c'est vrai que j'en ai chié, j'ai dû faire des décalages à des moments. Je trouvais ça bizarre. Colin la star. Colin Bollers. Bah voilà, en 2014 il a dit j'aimerais bien ouvrir un resto. Et depuis j'ai pas de nouvelles. Ah le champion. Il y en a plusieurs comme ça où il n'y a pas de nouvelles. Et je pense que quand il n'y a pas de nouvelles, c'est que les gens sont vraiment passés en dehors des radars. Jeff. Remember Jeff? Méga BG déjà. Et bah il a ouvert un resto en Guadeloupe avec sa meuf. Au début c'était un food truck. Ah ouais j'ai mis resto mais en fait c'est food truck. Puis un restaurant de 2014 à 2021. Et ensuite il a arrêté, il a repassé en mode chef à domicile. Mais ça roule de fou. Ça roule de fou. Il a un peu fait comme ce qu'a fait Joël en fait l'année d'avant. Mais là il est bien. Là c'est une photo 2023 je crois. Tranquille. Katia. Katia pas de news non plus. C'est frustrant hein. Katia zéro news. Aucune info. Et Jeff, oui, bah il fait partie du top 21, mais ouais, il s'est fait... Fabrice. Le favori de... Je rappelle, le favori de Roussade. Il bat Fabrice. Et voilà, il a démarré par cuisinier traiteur à domicile. Ensuite, il a eu un food truck. Et ensuite, bah, il a fait pas mal de concours. Il a fait notamment 15ème sur 200, un concours de burger avec la choucroute, là. C'est ça, comme ça. Là, c'est là qu'on le retrouve. Et en 2022, du coup, il y a 2 ans, il a ouvert un restaurant qui est toujours ouvert, qui s'appelle l'Antidote, où il est chef, évidemment. Et ça se passe bien. Voilà. On reconnaît pas, hein, il a beaucoup changé. La petite beubare et tout, notamment. Dans quelle ville Soit Paris, soit son bled à lui. Voilà. Émilie. Émilie, on rappelle, hein. Alors j'ai un doute sur l'ordre aussi. Alors oui, faut savoir aussi que j'ai un doute sur l'ordre dans lequel je vous les mets. Je suis pas sûr de l'ordre de sortie, mais c'est à peu près ça. Bah Aurélie, figurez-vous, voilà, elle a un Instagram qui s'appelle @cupkilleuse. Et alors elle a pas ouvert de salon de thé, etc. Mais elle est vraiment en mode créa de recettes, Instagrammeuse. Elle fait des ateliers de pâtisserie. Elle donne des ateliers de pâtisserie. Et ça se passe plutôt pas mal. Elle a aussi pas mal changé pour le coup en 10 ans. Eric. Alors Eric, c'est assez drôle. Il a voilà, il a ouvert une ligne de macarons et il livre des chefs étoilés dans Paris. Ça, c'est des infos qui datent d'il y a presque 10 ans déjà. Et j'ai très peu d'infos récentes. Et en fait, je suis baisé. J'étais baisé parce qu'en fait, il y a un Eric en saison 4 qui, lui, apparaît beaucoup plus quand tu tapes Eric Masterchef. Voilà. Donc, désolé, Eric. T'as peut-être une life, mais t'es passé à la trappe. Bruno. Alors, Bruno, pour l'anecdote, j'avais oublié son nom. Donc, cette slide s'est appelée pendant 2-3 jours Bandana. Et ensuite, j'ai été voir j'ai été mater un replay où il y avait le... Enfin, sur YouTube, j'ai été voir un épisode où il y a leur nom au début. Parce que je l'avais vraiment oublié, Bruno. Voilà, Bandana Man. Cours à domicile et recettes sur Facebook. Il est probablement aussi traiteur. On s'emmerde bien. Enfin, vraiment, je suis bien emmerdé avec Bruno. Voilà. Je trouve qu'on arrive au top 13, on commence à s'emmerder. Bernard. Alors, Bernard Bébou, quoi. Bernard, oui, il a juste une société de traiteur à domicile.
Faut oublier qu'il est parti assez vieux. En fait, je me suis dit aussi, Bernard, il a plus de 60 ans maintenant, donc je pense que c'est un peu logique de pas démarrer forcément de resto à cet âge-là. Je me dis qu'il y a peut-être ça. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien, a priori, ça marche encore. Et puis surtout, Bernard, quoi. Bernard dans tous ses états. Bernard. Bernard qui doute. Bernard et son orange. Bernard quand il s'est rasé et qu'il sourit. Bernard. Le meilleur d'entre nous. Ilham. J'ai oublié qu'elle existait aussi. Mais Ilham... Alors Ilham, plusieurs choses. La photo récente. Elle a ouvert un salon de thé à Strasbourg. Qui est encore ouvert. Il y avait 3... En fait, je trouve un article parce qu'il y avait 3 gens qui venaient de Strasbourg. Il y avait Elisabeth, Ilham et... troisième, je sais plus qui. Alors voilà, alors ouais, j'ai fait une faute de frappe. Sur son site, quand vous êtes sur son site de Ilham Mounib, donc son site de chef, elle dit finaliste de Master... Elle s'intitule finaliste de Masterchef 2011. C'est un mensonge. Parce qu'elle n'est pas finaliste. Elle est dans les 20 finalistes. C'est vrai. Mais quand tu... En fait, c'est mensonger de dire finaliste parce qu'elle n'a pas du tout fini en finale. Donc elle ment pour moi. En 2004... Et le truc, c'est qu'elle dit aussi qu'en 2014, elle est finaliste du championnat de France des desserts. Et qu'en 2015, finaliste de la Coupe du Monde féminine de la pâtisserie. Mais est-ce que elle était dans les 200 premiers finalistes ou est-ce qu'elle a vraiment fait la finale? J'ai pas cherché plus que ça. Parce que j'avais autre chose à foutre. Et sinon, consultante, chef pâtissière, elle s'en sort pas trop mal. Louisa. Louisa. Bah, je sais pas. Mystère. Top 10, Louisa, mais même quand elle était dans le top 10, on l'avait oublié. Bah, le monde l'a oublié. Pas de trace de Louisa. 9. Marine. Marine, elle a fini sa 4ème année de pharma. Je rappelle qu'elle était en études de pharmacie. Elle a fini sa 4ème année de pharma après Masterchef. Elle avait dit dans une interview en 2014, 2013 qu'elle avait un projet de restaurant avec Mathias, mais je pense que ça a jamais abouti. Et maintenant, elle est chef à domicile. Et ça se passe bien. Tout simplement. Et Mathias, moi je trouve que c'était une belle surprise, Mathias. Mathias Leliette. Mathias, voilà, là c'est une photo récente de Mathias, donc on le reconnaît bien. Il a ouvert un restaurant gastronomique à Biarritz. Qui est plutôt, qui est encore là, qui marche bien, qui a une note de 12,5 sur 20 dans le Gold ce qui est plutôt correct. Et voilà. Et il dirige sa brigade et tout. Mais ouais, il est chef de son resto gastro à Biarritz. Alors, le resto est assez récente, mais entre deux, il s'est formé, etc. quoi. Mais ça a pris quelques années, mais il a ouvert. Voilà. Olivier, très intéressant aussi, Olivier. Donc là, c'est Olivier récemment. Ah oui, là je dis, on le voit sur Olivier, ils sont plutôt pas mal dans le top 10. En général, notamment, je crois, Mathias, c'est ça. Ils ont, en gros, la personne qui gagne, elle a 6 mois de formation chez Le Nôtre. Et souvent, les autres, ceux qui gagnent pas, ils vont payer leur formation chez Le Nôtre. Voilà, une école de... Ouais. Il a formé des gens à la boulangerie, et puis sur ces formations qu'il a données, il a été poursuivi par la justice pour escroquerie. Il a écopé de 8 mois de sursis et 65 000 € d'amende, et il a finalement été relaxé. Voilà, donc c'était vraiment le méchant de la saison, le méchant jusqu'au bout. Et maintenant, alors j'ai trouvé son Instagram. Je voulais pas montrer parce que c'est méga chelou. Il pose avec des armes, il met des vidéos sur l'Ukraine, il met des vidéos sur Israël et Palestine ultra conspirationnistes. Trop bizarre le mec, vraiment trop bizarre. Du coup, ouais, je vous ai épargné ça. Sabrina. Sabrina. Photo de son Facebook professionnel. Elle a ouvert une pâtisserie, la boîte à gâteaux à Saint-Germain-en-Laye, pas longtemps après au final l'émission, qui a fermé en 2015. Depuis, il n'y a pas de news de Sabrina. Avis Google quand même sur sa pâtisserie. Accueil désagréable par cette personne qui prétendait d'être une grande chef qui a pris la grosse tête après son passage dans Masterchef. Prix trop élevé pour une qualité médiocre. Voilà. Karim. Karim Saifi. Alors Karim, pour le coup, spoiler alert, il était un peu dans des projets de passer le concours meilleur ouvrier de France, il ne l'a pas fait. Voilà, j'ai pas trouvé de photo très récente de Karim. Il a tenté un crowdfunding pour l'aider à lancer un restaurant qui a pas marché. Enfin le crowdfunding. Il a réussi quand même à en ouvrir un à Toulouse en 2013. Pas de news récente. Dommage. J'ai pas, voilà, pas de news récente sur Karim. Alors pareil, il y a eu un autre Karim dans Masterchef qui a un peu parasité mes recherches, c'est peut-être pour ça. Claire, oula Claire, voilà, Claire top 4, on commence à rentrer dans le dur.
Au début, elle est restée avocate, puis finalement, elle a fait plein de stages. Et voilà, du coup, là, on est top 4, et tu dis qu'on était 21, je sais pas qui on a oublié. Hein. Ah si, il y avait pas une Mélanie? Ah bah, il y a une Mélanie. Bah, Mélanie, si on t'a oublié, tant pis. Merde. Attendez. Hop, du coup, pardon. Elle a fait plein de stages, principalement autour de la pâtisserie quand même. Et elle est devenue chef pâtissière avec un meilleur ouvrier de France dans un hôtel de luxe de fou à Monaco. Et depuis, ensuite elle a arrêté, et puis maintenant elle est chef pâtissière ensuite à Paname, et maintenant elle est uniquement consultante. Consultante, chef à domicile, tout ça. Voilà. Et plutôt bien joué, Claire, en vrai. Nathalie. Ah, Nathalie. Nathalie, photo de sa page Wikipédia. Nathalie a une page Wikipédia, s'il te plaît. Et c'est un peu comme la... En fait, c'est un peu la Cyril de la saison 1. Elle a ensuite, après... Donc elle était très jeune, elle avait 21 ou 22 ans quand elle a fait l'émission. Elle était graphiste, et du coup, elle a passé un CAP cuisine et pâtisserie. Elle a ensuite, après son CAP, elle a été chef consultante. C'est-à-dire qu'elle était appelée par des restos pour bosser la carte. Et elle a bossé dans plein de restos. Enfin, elle a fait la carte de plein de restos. En 2012, soit un an après l'émission, tout ça c'est les premières années. Hein. Un an après l'émission, chroniqueur culinaire dans plein d'émissions de télé. En 2013, elle a ouvert en même temps une boutique spécialisée dans le popcorn et un food truck vietnamien à Paris. Et elle a fait passer par plein de ces trucs-là, chronique culinaire et tout. Et depuis 2020, elle est chef du restaurant Mother à Boulogne-Billancourt, qui a l'air plutôt pas mauvais, ma foi. Donc très beau top 3, hein, très beau top 3, Nathalie. Xavier, regardez comme il est beau là. Alors au début, il a ouvert un resto sur la côte à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec son pote Florent. Endetté de fou en 2014 pour des sombres histoires. Il rebondit. 4 ans après, il ouvre un autre restaurant, le Loup Gaulin, à Grasse, qui marche hyper bien. Et en 2022, il passe à un autre restaurant et il reste centré sur sa cuisine provençale et ça se passe bien. Bravo Cringeman. Je rappelle que c'est Cringeman. Elisabeth, alors ça va être très différent. Je rappelle qu'année dernière, Anne, l'année dernière, la saison d'avant, Anne, elle avait une histoire très particulière avec un incendie qui a tué ses enfants, etc. Elisabeth, on va être dans une espèce de sobriété qui lui correspond très bien. Donc là, c'est une photo très récente d'elle. Elle a fait sa formation du coup chez Le Nôtre. Elle a sorti son livre normal parce qu'elle a top 1. Elle a ouvert une boutique de macarons à Strasbourg, mais du coup, ça en 2012. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle a sa boutique de macarons à Strasbourg qui marche. Tout simplement. Hyper efficace. Voilà. Voilà, il y avait moins de croustillants peut-être que la saison 1, mais en même temps, je trouve que ça assez correspond à cette saison 2 qui était quand même peut-être moins en relief sur les gens, mais sur un niveau global plutôt pas mal. Il y en a quand même pas mal dans le top 20 qui ont pas là. Qu'est-ce que ça dit pour Mélanie Qu'est-ce que ça dit pour Mélanie